Est-ce que ça rend mieux dans le noir ou bien je mets la lumière du jour? Parce que les gars, avec le soleil, quand j'ouvre mon putain de Velux, je meurs, ça va, c'est insupportable, putain! Ah mais d'ailleurs, bonjour, putain, ça fait longtemps. Je sais pas pour vous, mais moi les jeux vidéo, j'adore. J'adore jouer et je fais ça depuis mon enfance. Aujourd'hui, j'apprécie un peu moins parce que j'ai une connexion de merde. Allez vous faire enculer et c'est faire bande de putes. Donc aujourd'hui, on va parler des effets du jeu vidéo sur le cerveau. Bon, d'abord, je vais commencer par débunk un cliché. Les jeux vidéo rendent pas violents, hein. Les jeux vidéo, c'est qu'un facteur. En réalité, tout part de l'éducation du gosse à la base. Si le gosse a reçu une mauvaise éducation et en plus de ça joue aux jeux vidéo violents, il a plus de chances de devenir violent. Mais souvenez-vous d'une chose, les jeux vidéo sont un facteur, pas ce qui cause les violences. D'ailleurs, avec un bon entourage et une bonne éducation, les jeux vidéo peuvent avoir un effet positif. Et pour ça, je vais vous rediriger vers la vidéo de Misoji, parce qu'il a fait un reportage qui est de type intéressant, et je vous conseille d'aller le voir. Anyway, vous le savez, les jeux vidéo vous mettent parfois dans différentes situations. Énigmes, peur, action et décisions à prendre. Et s'il y a un truc à savoir, c'est que dans les jeux vidéo, toutes ces situations ont un impact sur votre cerveau. Bon, pour faire court, mon PC c'est de la grosse merde, donc je pouvais pas vous montrer des exemples. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel à un de mes amis. Et cet ami, c'est Misoji. Mesdames et messieurs, on applaudit. Ah putain, mais merde, ça commence bien. Misoji! Ouais, désolé, ouais. Je venais juste de me souvenir que j'avais accepté de participer à ta vidéo, malheureusement. Ouais, à d'autres, Miso. T'as signé, c'est trop tard. Ok. Bon, bref, vous le savez peut-être ou non, ou certains d'entre vous auront déjà eu l'occasion de croiser un paquet d'énigmes dans l'univers du jeu vidéo. Entre autres, comme Little Nightmares. Little Nightmares, c'est un gameplay de jeu vidéo où en fait vous allez devoir apprendre littéralement comment survivre dans un monde que vous ne connaissez pas. Vous êtes propulsé en tant qu'une petite gamine dans une sorte de bateau, vous allez changer de décor entre quelques tableaux, et vous allez devoir justement esquiver, comme dans un vrai cauchemar d'enfant, des monstres difformes qui sans visage. Voilà. Mais Baltaïr, ce genre de jeu vidéo, ça affecte quoi là-dedans? Bonne question. Là on parle du système limbrique. En gros, le fait de résoudre des énigmes nous fait travailler en stimulant les capacités de prise de décision, l'organisation et la cognition. En gros, pour faire court, ça aide à développer la mémoire et la logique. Dans la vie de tous les jours, on est confronté à des problèmes. Et résoudre des énigmes dans les jeux vidéo, c'est comme un entraînement. On sait prendre les décisions plus facilement parce qu'on pense logiquement. Ou par exemple, un serveur avec de l'organisation, c'est quelle table servir en premier, tout ça. Exactement. Alors là, on change un peu de domaine, mais dans des jeux comme Dark Souls qui demandent vitesse et réflexe, ce genre de jeu, ça affecte quelle partie de ton cerveau en fait? Alors il faut savoir que les jeux dans Dark Souls, il faut toujours être rapide, tout le temps dans l'action, ou voir Call of Duty, Battlefield, toutes ces merdes là, et ben ça c'est le genre de jeu qui entraîne ton cervelet. En gros, le fait qu'on soit toujours dans l'action fait en sorte d'entraîner notre vitesse de réflexion et nos réflexes. Vitesse de réflexion, bah tout simplement parce qu'on est obligé de réfléchir beaucoup plus vite, et les réflexes, bah tout simplement parce qu'on doit savoir éviter les balles très vite, ou se mettre à couvert rapidement. Attendez, je vous cherche un exemple... j'ai pas les réflexes, Misoji, mais c'est un super exemple, merci! Mais de rien! Enfin, vous voyez où je veux en venir. Mais putain, ah, ça me saoule! Ça me casse les couilles, j'arrive pas à ce putain de passage. À chaque fois, je meurs et je tombe à cause de ce truc de merde. Ah, il suffit de te vocaliser, mec. D'ailleurs, on va parler du cortex préfrontal et pariétal. L'avantage quand on joue à un jeu, c'est qu'on travaille notre focalisation et notre concentration. En gros, dans la vie de tous les jours, ça aide le cerveau à être moins distrait par ce qui se passe autour de nous. En fait, pour faire court, ça augmente la concentration sur une seule tâche. Tu sais ce que j'aime bien dans Dark Souls, Balta? C'est que lorsque t'es au combat, et disons que par exemple t'es low HP, en fait tu ne peux pas te soigner directement par exemple si tu es au front d'un boss, car tu risques d'y laisser justement ta partie et donc tes âmes et tout ce que tu as récolté jusque là. Il faut donc que tu prennes en compte la distance que tu as avec l'ennemi, ton endurance pour voir si tu as assez d'endurance pour aller à l'endroit désiré pour te soigner, et seulement à ce moment-là d'avoir une opportunité de te soigner si tu ne te prends pas un coup en trait. Donc en résumé, à peu près 3 choses en même temps. Et justement le fait de faire ces 3 choses en même temps, ça stimule quoi? Là on touche au cortex prometteur et pariétal. En gros, être multitâche, ou pour faire court, avoir plusieurs choses à faire en même temps, ça améliore plusieurs choses. Ta coordination entre tes yeux et tes mains, ta motricité et leur repérage spatial. En gros, ça peut aider dans un tas de métiers, par exemple... La cuisine, non? Genre un cuisinier doit, comment dire, surveiller ce qu'il est en train de faire griller sur le plat, ou préparer le dessert, ou savoir quelle table envoyer les plats. Exactement, Miso. Ou genre barman, tu dois faire les cocktails, encaisser, faire les cafés, tu dois faire plein de trucs en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par exemple, dans les Dark Souls, c'est récurrent qu'un boss utilise plusieurs phases avec différentes attaques, et généralement, au fur et à mesure de ces phases, il attaque avec des lasers, des invocations d'ennemis et tout ça. Est-ce que ce genre de situation casse-couille, ça change quelque chose là-haut? Oui et non, c'est pas vraiment spécial. Ça entraîne tout simplement le cerveau à avoir de meilleures aptitudes à la résolution de problèmes. Mais ça se réfère à ce que je disais avant. Avoir plusieurs problèmes à gérer te rend multitâche. Ah d'accord, en fait c'est aussi simple que ça,
ça? Bah écoute, moi je pense savoir tout demander. Non, je tombe pas, voilà. Je pense savoir tout demander, bah je pense que c'est la fin. Et ouais, voilà, c'était aussi simple que ça, les gars. Aussi simple, c'est un grand mot, parce que je sue sa mère, putain, j'en peux plus de ce soleil de merde. Mais bon, en tous les cas, un grand merci à toi, Misoji, pour avoir participé, c'était vachement sympa. Laissez-moi d'ailleurs vous référer à sa chaîne. Alors, Misoji, pour faire court, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de la critique, ou plutôt de la critique à chaud. Donc, en gros, il donne son avis sur un vidéaste, une vidéo, ou peu importe le sujet, d'ailleurs. Et il donne sa critique, mais à chaud. Et ce qui est génial avec ce qu'il fait, c'est que c'est très diversifié. Un jour, il peut te parler de politique, comme un jour, il peut te parler d'un vidéaste, et comme un jour, il peut te parler d'un film, ou d'une vidéo qui vient de sortir. Et ça, c'est plutôt stylé. Donc ouais, pour faire court, je vous recommande d'aller voir sa chaîne, ça serait sympa. Sur ce, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser un petit like. Si vous avez quelque chose à dire, un avis à donner, ou une critique, allez-y, allez dans les commentaires. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée, peu importe l'heure qu'il est. Et oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Allez, ciao, bye, Cimer.